Salut à tous, bienvenue à Hyde Park. On va parler bière à Londres. On voulait partager avec vous donc nos expériences qu'on a pu faire pendant cette semaine. On a fait différentes taprooms, des brasseries, des bottle shops et on aimerait bien en discuter avec vous. Notre première balade s'est composée de 3 lieux différents. The Lyric, qui est juste derrière Piccadilly, Brewdog Soho et Heuston Tap. The Lyric, c'est un bar qui possède une vingtaine de pressions, une dizaine de casques. Il y avait pas mal de bières locales, typiquement anglaises, des bitters, tout ce qui est IPA, des porters. Il y a moyen d'y manger à l'étage. C'est vraiment un endroit chaleureux, on a vraiment bien profité. Ensuite, on a marché donc dans Soho, un quartier qui est vraiment super agréable. On s'est arrêté au niveau de Brewdog. On a pu y manger un burger, on a pris différents trucs aussi à partager. Et en bière, on a pu goûter donc une Brewdog, une Punk IPA qui a été enfûtée 3 jours avant la dégustation dans le bar. Du coup, c'était super agréable d'avoir une bière fraîche. Sachant que la Brewdog, c'est quelque chose qu'on peut retrouver facilement en supermarché en France. Et en général, il manque énormément d'arômes dû au stockage. C'est un lieu à visiter une fois dans sa vie. Après, c'est un peu bof. Donc pour continuer notre balade, on s'est arrêté à Heuston Tap. C'est vraiment un lieu qui est atypique étant donné que les deux établissements sont dans des petites tours situées donc à chaque côté des rues. Pour notre deuxième escapade brassicole, on est allé à Hackney, plus dans le nord de Londres. On a dû prendre le métro. On est arrivé à The Experiment, donc c'est une taproom partagée entre The Verdant et Pressure Drop. Ce qui était assez intéressant dès qu'on est arrivé, c'est qu'on avait vu l'ancienne salle de brassage de Pressure Drop. Du coup, il y a toujours les fûts, il y a toujours la cuve d'empâtage, les chambres froides. Là-bas, ils ont une dizaine de pressions, 5 pour The Verdant, 5 pour Pressure Drop. En plus de ça, on peut avoir toute la gamme en canettes qui sont stockées au frais. On a goûté pas mal de choses qui étaient vraiment sympas. Et pour nous, c'était vraiment un petit coup de cœur pour The Verdant où leur bière était vraiment excellente. Elles étaient fraîches, c'est vraiment un endroit qui est top, il faut vraiment y aller. Notre troisième balade, c'était le Beer Mile à Bermondsey. Donc c'est tout le long d'un chemin de fer. Il y a une quinzaine ou une vingtaine de différents lieux sur la bière. Donc on a commencé par Four Pur, la brasserie. Il y a une installation qui est vraiment géniale, c'est gigantesque. On a bu un flight de 6 bières différentes de 20 centilitres. On a vraiment bu des choses qui étaient super sympas. Une chose à savoir, c'est que pour le Beer Mile, la plupart des lieux, des taprooms sont fermés en semaine. Du coup on a fait ça le samedi. Puisque l'ouverture c'est uniquement le vendredi fin d'après-midi, le samedi et le dimanche. Le deuxième lieu qu'on a fait, c'était Partisan Brewing. Là-bas, on a pu visiter la brasserie. On a vu directement le brasseur qui servait les bières sur place. Il nous a montré leur installation, on a un peu discuté avec eux. Ils font des bières qui sont plutôt sympas. On n'a pas goûté toute la gamme, du coup là c'est un peu plus difficile à dire. On est quand même reparti avec 3 bouteilles, dont une collab avec New Belgium qui est une brasserie américaine, une deuxième qui est une Raspberry Lemon Saison, et une troisième qui est une collab il me semble. Je ne sais pas exactement ce que c'est pour l'instant, il faudrait qu'on goûte. Mais voilà, on est reparti de là-bas avec 3 bouteilles différentes. Donc le troisième lieu c'était Ebria, c'était juste une petite taproom qui proposait 6 bières différentes à la pression. Voilà, c'était des bières locales, ça restait des bonnes choses, mais voilà, c'était pas forcément le lieu préféré parmi les 9 lieux qu'on a fait pendant le Beer Mile. Le quatrième lieu, c'est Affinity, c'est l'ancienne brasserie de Partisan. Ils ont là-bas donc leur taproom avec 4 pressions différentes. On n'est pas resté très longtemps, on a juste goûté 2 bières et on est reparti, on est passé à la suite. Donc on a continué et on est allé donc à Youbrou, qui est le long du chemin de fer. Youbrou, c'est un concept qui est assez sympa, qu'on n'a pas forcément en France. C'est une sorte d'atelier de brassage de local partagé, on va dire, pour tous les brasseurs amateurs pour qu'ils puissent brasser sur place avec un système de membership
et des réductions sur les ingrédients. Et en plus, ils ont une petite taproom. Étant donné qu'ils ont une brasserie qui fait du 2 hectos, ils vendent leurs bières donc sur place avec aussi des bières invitées. C'est plutôt pas mal, ça valait le détour, mais ça reste quand même un lieu qui est assez surprenant. Donc pour la suite, on n'a pas trop d'images, on a fait 4 lieux différents. Et on était bourrés. On a fait Brew by Numbers, on a fait Hunspatch and Hop Day, on a fait Moore et on a fait Bottle Shop. Donc Brew by Numbers c'était un peu petit, on a bu 4 bières qui étaient donc très bonnes, notamment pour une double dry hop coffee qui était vraiment incroyable, qui avait des arômes qui explosaient à la figure, c'était vraiment génial. Pour Moore, c'était un peu moins bien, ce qu'on a bu sur place, on n'était pas forcément content de ce qu'on avait. On a pris que des bières de Moore, il y avait aussi en guest Wild Beer. Mais voilà, pour ce qu'on a bu de Moore à la taproom, on était un peu déçus. On a enchaîné donc par Hunspatch and Hop Day et c'était assez surprenant, c'était vraiment très bon. Je pense que c'est un peu la découverte qu'on a fait pendant cette semaine à Londres. Il y avait une porter qui est vraiment incroyable, qui a des notes de torréfié qui sont juste délicieuses. Et on a goûté d'autres sour raspberry et on est reparti donc avec pas mal de bouteilles. On est parti avec une framboise, on est parti avec une cream ale et on est reparti donc avec une petite bouteille de The Porter qui est vraiment une bière qui est exceptionnelle. Après ça, on a fini donc pour les 2 derniers verres de la soirée. On a pris 2 verres à la pression au Bottle Shop. C'est un bar qui a peut-être une dizaine de pressions, mais ça je peux plus trop dire. Mais surtout qui a énormément de frigo avec des bières de très haute qualité. Si je devrais vraiment conseiller un lieu à Londres pour aller acheter des bières en bouteille, si on a le budget bien sûr, ce serait là-bas. Il y avait vraiment des choses mais incroyables, il y avait du terreux, il y avait pas mal de sour ou de goza, des choses que moi j'adore. Bien sûr il y avait tous les autres styles, c'est vraiment un lieu qui est génial et voilà, je conseille vraiment d'y aller. Donc voilà nos 3 conseils sur les différentes balades bières à faire à Londres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à lâcher un pouce bleu. J'ai horreur de ça. Si vous avez des conseils, des recommandations sur les taprooms ou les brasseries anglaises, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un conseil. Ce sera utile pour le prochain trip et pour les prochaines vidéos.